Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, quelles sont les 5 meilleures actions à acheter en date d'aujourd'hui que vous ne verrez jamais dans cette vidéo? N'ayez pas peur. Juste, le but de cette vidéo n'a pas vocation à vous donner 5 actions extraordinaires à acheter en date d'aujourd'hui. On n'en parlera pas. Mais je vais plutôt vous parler d'une erreur que nous, créateurs de contenu, avons fait. Et qu'est-ce que ça coûte généralement du point de vue, enfin, je dirais, du point de vue mental. Et pour ça, je vais me baser sur un commentaire qui m'a fait mal en le lisant. Surtout que c'est un créateur que j'aime bien, qui a toujours un mot sur ma chaîne, même si je n'ai presque jamais commenté sur la sienne, mais il a toujours été là pour commenter une de mes vidéos. Je ne le connais pas personnellement, même si j'ai déjà eu échangé avec lui plusieurs fois. Vous savez, à force de faire des vidéos, il y a des gens que tu reconnais à chaque fois. Ils sont toujours présents, ils laissent toujours un mot, toujours. Parce que prendre le temps d'écrire un mot, même si c'est salut, merci, ça vaut beaucoup. Ça vaut énormément. Et son commentaire m'a fait mal. Et ça m'a rappelé une situation que moi également, j'ai vécue. Mais également, je vais proposer une solution par rapport à ce que moi j'ai eu à vivre. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus jamais retomber dans ce piège-là? Et donc, j'ai parlé des top 5 ici aujourd'hui parce que c'est en même temps une expérience sociale. Je sais que cette vidéo sera vue. J'ai mis ce titre volontiers parce que je sais que ce type de vidéo, vous adorez ça. Mais laissez-moi vous dire également que si toi, tu es un investisseur et que tu tombes sur ce genre de vidéo et que c'est ce genre de vidéo que tu recherches sur Internet, sache que tu es encore au niveau, tu es encore à la base. C'est exactement le genre de vidéo que tu ne dois pas regarder. Ça ne sert à rien. Tu n'apprendras rien du tout. Quoi, on va te citer 5 entreprises extraordinaires achetées en date d'aujourd'hui. Le mois prochain également, 5 entreprises. Tu penses vraiment que tu vas apprendre quoi que ce soit, que tu vas les acheter tous les mois? Parfois, est-ce que vous savez que chaque année, il y a parfois juste 2 entreprises qui sont intéressantes réellement, que tu pourrais continuer à acheter? Quand je dis aux gens que je n'achète pas énormément d'entreprises, me prennent souvent pour un fou. Ils disent, oui, mais pourquoi? Tu as dit que Total Energy est sous-évalué. Pourquoi est-ce que tu n'en achètes pas? Est-ce que ça me permet d'atteindre mes objectifs? C'est la question qu'il faut poser. Nous sommes tous des investisseurs totalement différents. Déjà, la première chose à faire, c'est de se connaître soi-même. Bref, les top 5, j'en ai fait énormément. Je pense que si je compte, certains, les noms, je ne me rappelle même plus, mais j'en ai fait énormément. Avant, ça ne s'appelait pas les 5 meilleurs, etc. Le nom même de la chaîne Top Invest, c'était par rapport au top. La chaîne des tops d'investissement. Les tops. Je voulais faire des tops tous les jours. Top 5 des entreprises extraordinaires dans tel secteur. Top 5 ici, ça. Mais très vite, je me suis retrouvé dans un dilemme. Et déjà, avant même d'y arriver, je vais prendre le commentaire pour juste voir à peu près de quoi je vais parler ici. Le commentaire de V-Invest. Et je vous recommande vivement la chaîne V-Invest. N'allez pas vous abonner sur V-Invest parce que Top Invest vous a demandé d'aller vous abonner dessus. Non. Il n'a pas besoin de votre soutien. Abonnez-vous à sa chaîne si vous pensez qu'il peut vous apporter quelque chose. Et c'est important parce que je vais vous parler de l'importance de la bonne audience. Vous savez, V-Invest, il a commenté ici, comme d'habitude, c'était un commentaire sur une vidéo que j'avais tantôt faite il y a quelques jours, il y a 24 heures, pour répondre à une question. La vidéo s'est intitulée « Pourquoi 9 investisseurs sur 10 se trompent sur le juste prix d'une action ?» Et je répondais ici à quelqu'un qui me parlait de pourquoi, et je remercie quand je dis quelqu'un, une personne, excuse-moi, qui me disait ici que il s'est interrogé sur le fait que son raisonnement était simple. Il trouvait que j'étais assez difficile, enfin pas difficile, mais assez conservateur en prenant 15 fois des bénéfices sur une entreprise comme Novo Nordisk, alors que c'est une compagnie en croissance, etc. Bref, il avait ses arguments. J'ai avancé les miens, d'accord? Et V-Invest a commenté en dessous de la vidéo sur un pan de la question de la personne, en fait. Donc, je l'ai relancé tranquillement, j'ai répondu, etc. J'étais pleinement d'accord avec lui, comme souvent d'ailleurs, même si sur les rates, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je comprends son point de vue parce que pendant très longtemps, j'avais également ce scepticisme-là. Mais voilà, il a souvent de très bonnes interventions. Et il intervient au moins, si je fais au moins une fois par mois. Et comme je l'ai dit, j'interviens très rarement sur sa chaîne.
Je peux vous dire que je compte peut-être sur les 5 doigts de la main le nombre de fois où j'ai pris la peine de commenter une de ses vidéos. Il ne l'a jamais mal pris. Donc, ce n'est pas comme s'il en avait besoin d'ailleurs. OK? Mais j'apprécie toujours voir ses commentaires. Et Veinvest me dit, je lui ai posé la question de savoir, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo, ça fait presque 1 an aujourd'hui, parce que la chaîne en question, je suis allé dessus. Veinvest ne fait pas beaucoup de vidéos, mais quand il décide d'en faire une, c'est toujours intéressant, surtout qu'il a une voix agréable. C'est intéressant, surtout, enfin, pour les gens comme moi qui narrent généralement les vidéos, etc. Je sais que j'aimerais bien avoir cette façon de narrer, là, ce thème-là. C'est intéressant, c'est reposant, en fait. Il m'a dit qu'il a arrêté de faire des vidéos après avoir fait une vidéo de presque 1 heure de temps sur LVMH et avoir obtenu 600 vues. J'ai fait, ah ouais, c'est quand même méchant ça. Enfin, quand je dis c'est quand même difficile à entendre. Et quand il parle de... Il a dit ici que... Et tu sais, le temps que ça prend si le final fait 1 heure. Quand une vidéo de 5 minutes peut vous prendre 1 heure de temps. Même si elle n'est pas montée. Ça peut vous prendre 1 heure de temps. Et quand tu fais une vidéo d'1 heure de temps, après le montage, ce mec a passé des jours dessus. Il a au moins passé une vingtaine d'heures dessus. Et je vous dis, une vingtaine d'heures. Quand tu regardes entre sa dernière vidéo et celle-ci, enfin l'avant-dernière et celle-ci, il y a peut-être quelques semaines qui se sont écoulées. Je n'ai pas les dates exactes ici, mais voilà. Moi, je suis allé regarder la vidéo en question. Encore que vous pouvez le voir ici, je n'ai pas l'habitude de regarder je n'ai pas souvent eu l'habitude de regarder les vidéos. J'en ai regardé quelques-unes par le passé. Mais voilà, parfois quand je tombe sur une de ces vidéos et ça me plaît, j'ai souvent l'habitude de partager parce que moi je partage les vidéos qui me plaisent. Et ça a toujours été le cas. Je ne fais pas de distinguo entre gros créateurs, petits créateurs. Parce que vous savez, sur YouTube, il y a quelque chose de très pernicieux. Par exemple, j'ai adoré cette vidéo. Je l'ai partagée parce que c'est un excellent livre. Et je le recommande toujours. Ce livre a changé ma façon de percevoir le risque. Et ça m'a fait plaisir pour savoir si quelqu'un était... Enfin, pas avoir à peu près le même style d'investissement que moi. Je lui pose toujours des questions par rapport au livre qu'il a lu. Et quand tu me cites ce livre, la chose la plus importante, toi, tu es mon ami. Ah non, on peut converser. Il y a quelque chose qui va nous lier. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'habitude de partager des vidéos. Quand ça me plaît, je partage. Que tu aies 10 abonnés, 1 abonné, je ne cherche rien du tout derrière qui que ce soit. OK? Il y a quelque chose de pernicieux sur YouTube, c'est que les gens les influenceurs font des vidéos entre eux pour se prendre de l'audience ici. Oh, tu as 10 000 abonnés, j'en ai 20 000. Bon, je vais faire la vidéo avec celui qui a 20 000 abonnés parce que ça pourrait m'aider, etc. Donc, on veut tout faire des vidéos avec les gros YouTubeurs, machin, truc. Mais vous savez, par exemple, que moi, il y a une chose, c'est que je fais des vidéos avec tout le monde. Enfin, quand j'en faisais. Donc, ça ne me dérange pas que tu aies 10, 3 abonnés. Si je vois que techniquement, intellectuellement, ça peut m'apporter quelque chose. Je dis bien intellectuellement et c'est important parce qu'on va revenir dessus. Eh ben, on fera des vidéos. Peut-être 1 ou 2. OK? Et parfois également, c'est pour soutenir quelqu'un qui veut presque lâcher. Et quand j'ai vu le commentaire de Veinvest, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, vous savez, déjà simple, j'ai fait des vidéos YouTube parce que je ne parlais pas de stock picking avec qui que ce soit, enfin très rarement avec qui que ce soit autour de moi. D'accord? Et donc, faire des vidéos, ça me permettait de libérer quelque chose. C'était réjouissant. J'avais l'impression d'avoir un ami avec qui parler matin, midi, soir. Donc, je fais d'abord ça par passion. Et donc, au début, j'ai fait des vidéos pour mon audience. Enfin, les premiers qui étaient là. Ceux qui... Je me souviens d'une personne qui revient souvent, c'est Under de Ivy, un truc comme ça, sur les premières vidéos. Celui qui me dit, oh, OK, est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise de telle sorte que, au début, les premières vidéos que vous pouviez voir sur ma chaîne ici, c'était des vidéos sur les entreprises françaises. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Et je le répète toujours, je parle français, je n'ai jamais mis les pieds en France. Moi, je vis au Canada. Et donc, je suis majoritairement investi sur les entreprises américaines et canadiennes. Majoritairement. Donc, la seule entité même européenne que j'ai, c'est Téléperformance. C'est quelques actions. Et ça me plaît de les avoir. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Même si je perds tout l'argent dessus, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Ça ne va pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs financiers, dans tous les cas de figure. Donc, voilà. C'est pour vous dire que je n'avais aucun intérêt à parler d'entités européennes. Mais j'ai commencé à parler d'entités, surtout françaises. J'ai commencé à en parler, parce que la plupart, les premières personnes qui commentaient mes vidéos, c'était les Français. Donc, ça tombe bien. On en a parlé. J'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos
sur des entreprises françaises. De telle sorte que mon audience est devenue plus France. À la base, elle est francophone, mais plus française que canadienne. Vous voyez? C'est un paradoxe, parce que normalement, je devrais plus m'adresser à des gens qui sont au Canada. Ça devrait plus marcher. Et tout simplement parce que les Canadiens ne s'intéressent pas aux entreprises européennes. Et avec raison. En fait, ce n'est pas de leur faute, parce que très souvent, quand on commence, on s'intéresse aux entreprises qui sont autour de nous. Donc, moi également, n'ayant pas un grand intérêt pour les entreprises européennes au-delà des chiffres, qu'est-ce que je faisais là? Je faisais des vidéos pour plaire à mon audience. Ça m'intéressait bien de parler de chiffres. Et je voulais parler de stock picking autrement, en montrant que l'analyse quantitative, c'est la partie la plus facile. C'est pour ça que les vidéos faisaient 5 minutes. Il n'y a rien à dire au-delà de 5 minutes sur les chiffres. Mais une vidéo de 5 minutes, ça prenait au moins 1 heure de temps. Oui. La petite vidéo de 5 minutes prenait 1 heure de temps. Donc, j'ai fait énormément de vidéos d'analyse quantitative pour des entreprises européennes en majorité, européennes généralement, et françaises en majorité. Donc, je peux compter ici que sur les 1000 premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, 900, c'était des entreprises françaises. Vous voyez? Donc, l'audience que j'ai attirée avant tout, c'était des Français qui étaient intéressés avant tout par le PEA, et avec raison. Et donc, c'était bien au début, mais intellectuellement parlant, ça ne m'avançait à rien du tout. Ça ne m'avançait à rien du tout. Et je me suis retrouvé pris dans une sorte ici enfin, je vais rappeler le terme, ça sera quoi? La rat race, dont je courais, je faisais des vidéos pour plaire à l'algorithme. Okay? Quand je sors une vidéo, aujourd'hui, il faut que je fasse une vidéo sur L'Oréal parce que je sais que ça va fonctionner. Elle n'a pas bien fonctionné par rapport à la vidéo d'LVMH. Bon, on peut parler de quoi aujourd'hui? Peut-être que je vais parler d'Atos ou bien je vais parler ici de Pernod Ricard. Ça pourrait marcher parce que je sais qu'ils aiment ça. Je faisais des vidéos dans ce sens-là. Mais quand je dis faire des vidéos, je faisais au moins 3 vidéos par jour. Ceux qui m'ont connu au début savaient que je faisais au moins une vidéo par jour. À un moment donné, j'en faisais même 8 par jour. Je pourrais même en faire 24 la journée d'analyse quantitative. Je pourrais. Mais intellectuellement parlant, ça ne m'avance à rien du tout. Et tu vas voir une chose, c'est que quand j'ai commencé à vouloir faire des vidéos qui, moi, me plaisaient, donc, notes d'analyse sur les entreprises nord-américaines, analyse sectorielle sur les entreprises nord-américaines, analyse, pas analyse, mais vidéos parlant de psychologie ou bien de mon expérience passée, ça ne marchait pas. Enfin, ça ne marchait pas si bien que ça par rapport aux autres. Par exemple, si je fais un top 5, boum, ça va fonctionner. Si je fais une vidéo sur la 7e vidéo sur le mois par rapport à LVMH, ça va fonctionner. Je pourrais même parler de Total Energy tous les jours. Je sais que ça va fonctionner. Donc, quand j'ai commencé à faire des vidéos qui, moi, intellectuellement, me réjouissaient, et quand je parle intellectuellement, où je prenais la peine de lire mes rapports financiers, écouter mes conférences calls, essayer d'apprendre quelque chose, présenter à mon audience dans un langage très simple. Ça ne fonctionnait pas. Tu imagines le nombre d'heures qu'il y a derrière? Personne n'imagine. Sauf si tu as créé du contenu une fois. Tu n'imagines même pas. Quand je prends une vidéo simple, par exemple, comme le secteur immobilier, par exemple, la tech US, ou bien, c'est pas une année, c'est les perspectives, les attentes par rapport au deuxième trimestre 2025. C'est une vidéo qui dure à peu près 12 minutes. Vous pensez que ça m'a pris 12 minutes pour faire cette vidéo? Ça a pris 12 minutes pour filmer, parce que c'est en live. OK? C'est même d'ailleurs l'une des meilleures décisions de ma vie d'arrêter de faire du montage vidéo. Ça ne m'intéresse pas. Mais derrière, il y a des heures de travail. Combien de vues? 200. J'ai une chaîne de près de 17 000. J'ai 17 000 abonnés à l'heure, 17 500 et poussière. Comment est-ce que je vais me sentir en tant que créateur de contenu? Descendons plus bas. Quand je parle de pétrole et énergie, boum, ça marche. 1400. Et encore, c'est nul par rapport à mon nombre d'abonnés. 1400 vidéos, 1400 vues. Tu le fais avec moins de 2000 abonnés. Et tu es déçu. Tu penses que ça ne marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu fais une erreur. Quand je fais une vidéo sur Chevron, je prends la peine de lire, etc. 34 minutes de vidéo. Ce sont des heures de lecture derrière. Quand je fais une vidéo sur CBOE, ça ne marche pas.
15 minutes de vidéo, des heures de lecture derrière. Total Energy, je sais que ça va fonctionner de toutes les façons. Même si j'avais fait une vidéo quantitative, ça aurait fonctionné. OK? Quand je prends la peine de lire sur Centaine, ça ne marche pas. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais arrêté de faire ces vidéos-là depuis très longtemps et faire des top 5 matin, midi et soir. Ça allait très, très bien fonctionner. Mais j'ai arrêté de faire des vidéos pour plaire à l'audience. Dernièrement, par exemple, j'aurais pu parler d'ASML dernièrement, mais j'en ai parlé le 25 juin. Pourquoi est-ce que je vais faire une vidéo sur ASML maintenant? Parce qu'elle a eu des résultats, parce qu'elle a dit qu'en 2026, il y a un certain attentisme. Moi, je trouve qu'avec raison d'ailleurs. Parce que M. Trump peut se lever le matin, imposer les tarifs, et avec l'investigation sur l'accession 232 ici, je ne trouve pas la nécessité de faire une nouvelle vidéo dessus. Donc, j'ai mis ça de côté, ça ne me sert à rien. Mais si je veux faire une vidéo pour plaire à l'audience, je ferai une vidéo sur ASML, ça va fonctionner. Parce que je sais que c'est ça que vous recherchez. L'avantage, c'est que quand on fait beaucoup de vidéos comme moi, quand on a fait beaucoup de vidéos comme moi, on peut savoir quelle vidéo l'audience veut voir. Simple. Quand je viens ici, au niveau de audience, là, où est-ce que c'est au niveau d'audience, au niveau de la recherche. Ah non, je pense que ça sera à peu près... Non, c'est pas ça. Parfois, je me perds souvent sur cette affaire-là. Hein. Comment est-ce que les gens te découvrent? Ça va être peut-être tendance. Donc, contenu, c'est autre chose. Bon, j'essaye, hein, je cherche souvent ce truc-là. Je sais, YouTube a beaucoup changé en ce moment et parfois, on ne trouve pas des vidéos aussi rapidement. Après, vous pouvez voir, voici tout ce que j'ai gagné entre-temps. Hein. Pour ceux qui pensent qu'on gagne des millions ici, rien du tout. Si vous pouvez travailler pour ça en faisant plusieurs heures, dites-vous ici que derrière ces 139, il y a au moins je dirais facile, hein, il y a une cinquantaine d'heures de travail. Une cinquantaine. Donc, si c'était pour l'argent, c'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'on sera en train de faire des vidéos sur YouTube. Ça rapporte pas du tout. Je cherche à peu près. Bref, il y a une partie aussi où tu peux voir à peu près les mots-clés, la recherche que les gens ont effectuée pour tomber sur tes vidéos sur les 48 dernières heures. Et cette métrique-là, je l'ai peut-être regardée il y a 2 jours. Je sais que si je fais une vidéo sur LVMH, ça va fonctionner. Sur ASML, ça va fonctionner. Ah, je pense que c'est ici. Ah, voilà. Si je tape recherche YouTube, Sanofi vient en premier, ASML vient là. Je peux faire les 7 derniers jours. On peut prendre ça comme ça. OK. On va prendre les 7 derniers jours. Disons les 7 derniers jours. On va le faire comme ça. Parce que 48 heures, c'est sur le téléphone que je pourrais le voir. Mais ici, sur l'ordinateur, c'est 7 derniers jours. Donc, ASML, ça va fonctionner. Si je fais la 100e vidéo, c'est FDJ, ça va fonctionner. Ipsos, vous recherchez beaucoup de vidéos sur Ipsos ces derniers jours. Ça va fonctionner. Donc, il y a un ensemble de vidéos. Je peux savoir à peu près quel type de vidéo je vais faire. Ça fait longtemps que je vois des personnes chercher sur du Zoetis. Je fais une vidéo sur Zoetis, ça pourrait fonctionner. Enfin, dans ce que moi j'appelle fonctionner, pour moi, c'est... Dès que je dépasse 500 vues, pour moi, c'est correct. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est correct. Et je m'adresse à Veinvest. Veinvest, l'erreur que tu fais en tant que créateur de contenu, c'est de penser que tu dois faire des vues. Et surtout dans notre niche. Rappelle-toi, notre niche, c'est pas une niche de divertissement. C'est une niche d'éducation. Ce qui sous-entend que, à la base, tu présentes quelque chose que tu as déjà compris et tu essayes de l'expliquer le plus simplement possible. Parce que quand tu veux éduquer quelqu'un, la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de retenir, c'est d'apprendre cette chose-là à quelqu'un d'autre. OK? C'est d'enseigner. Excuse-moi, pas apprendre. Excusez-moi. Je suis camerounais, pardon. C'est d'enseigner. Je parle d'autres langues aussi, pardon. Donc, c'est d'enseigner cela à quelqu'un d'autre. Et tu vas voir que dans cette niche-là, tu ne devrais pas t'intéresser aux vues. Si tu fais une vidéo d'1 heure de temps et que tu as juste 2 personnes qui ont regardé ta vidéo, ne sois pas déçu. OK? Après, sur YouTube, tu as peut-être d'autres éléments qui jouent, comme la vignette, comme le titre de la vidéo. Et c'est pour ça que j'ai mis top 5, parce que je sais que le titre va fonctionner. Juste vous montrer à quel point on peut jouer avec vous. Je peux faire des top 5 à toutes les sauces matin, midi, soir. Je peux parler de crack. Si tu parles de crack, de top 5, si tu parles, enfin, disons, quoi d'autre encore ici, des 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter ci. Bref, ce genre de choses-là, les gens cliquent.
Ça ramène du monde. Si tu as des belles miniatures, etc., ça ramène du monde. Si tu te dis peut-être, pourquoi est-ce que j'ai investi 50 000 euros sur ces 3 entreprises? Ça ramène du monde. Les gens sont curieux. Ils aiment ça. C'est le type de vidéo qu'ils aiment. En oubliant eux-mêmes qu'ils sont là pour apprendre. Donc moi, j'ai décidé, à un moment donné, je vais faire des vidéos qui, moi, me plaisent. Je ne veux pas garder comment on appelle ça, du suspense sur le type d'entreprise que tu vas rencontrer dans certaines vidéos. Donc, par exemple, je mets le nom de l'entreprise directement. Comme ça, je sais que si tu cliques dessus, c'est parce que tu connais l'entreprise et ça te plaît, tu veux voir. Point. Et ça te ramène la bonne audience. Et comme je t'ai dit au début, j'ai fait une erreur sur mon audience. J'ai parlé énormément d'entreprises françaises. Oui, ça fonctionnait bien. Quand j'ai arrêté de faire des vidéos d'entreprises françaises, l'algorithme, il a compris que mes vidéos ne sont plus plaisantes. Donc, on le présente à moins de personnes. Vous savez, quand on envoie une vidéo sur YouTube, la vidéo en question va d'abord être vue par les personnes qui ont activé la cloche. Donc, l'algorithme va envoyer aux 1500 premières personnes ici qui ont activé la cloche, toutes les notifications de Top Invest. Quand ces personnes-là, il va se rendre compte que parmi les 1500 personnes en question, il y a moins de 3%, c'est un chiffre que je donne comme ça, qui sont intéressés à la vidéo. Ça ne va pas les envoyer. Voilà, on va envoyer, les notifications seront très peu. Ils vont envoyer, l'algorithme ne va pas présenter les vidéos, la vidéo aux 2500 personnes suivantes, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que les vidéos qui paraissent être bonnes, bien faites, sur lesquelles il y a des éléments intéressants, meurent. Et tu commences à penser que tu as mal fait ton travail. Non. Peut-être que l'algorithme n'est juste pas calibré à l'audience que tu avais au début. OK? Et il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Et quand on crée du contenu, il y a cette chose-ci que je déteste. Quand tu fais une vidéo, on te dit « Oh, cette vidéo n'a pas fonctionné. » Pourtant, tu en as fait une qui a fonctionné il y a quelques jours. Regarde, quand je check les statistiques, tu vois, on dit que non, d'habitude, quand tu fais une vidéo, c'est entre 320 et 700. Le taux de clic par impression est légèrement plus élevé que ça. Mais la rétention était bonne. Donc, c'est correct par rapport à la moyenne. Sauf qu'on oublie de dire que la vidéo est bien plus longue. Donc, les 10 dernières vidéos que j'ai faites ici, sur les 20 premières heures, c'est entre 189 vues et 1000 vues. Pour une chaîne de 17 500 abonnés. Et je n'ai pas la prétention de croire que c'est parce que je suis nul ou bien je raconte n'importe quoi. Non, pas du tout. Je suis très loin de penser. Et encore, en fait, ça sert à rien que je pense là. Faut pas que... Je sais que ce que je raconte ici a parfois du sens. OK? Et donc, il y a des gens ici qui en tirent un bénéfice. Donc, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos pour l'algorithme. C'est bien pour ma santé mentale. Parce que à un moment donné, quand tu fais une vidéo, tu te dis, j'ai mis mon cœur dans la vidéo, ça ne fonctionne pas. Tu peux facilement faire une dépression. Ouais, c'est vrai. Et donc, ma santé mentale est importante. C'est plus important que tout. Je m'en fous des vues de YouTube. Je fais des vidéos qui, moi, me plaisent. Si ça ne plaît pas à l'algorithme, c'est son problème. Si quelqu'un tombe dessus un jour, tant mieux. Et une vue sur YouTube, je ne dirais pas que ça me sert, ça me sert pas à grand-chose. Si quelqu'un s'abonne, je regarde une de mes vidéos YouTube et décide de s'abonner à un de mes services, ou bien, enfin, un quelconque service ici, là, je gagne. OK? Mais si c'est juste pour regarder une vidéo, liker, ça ne me rapporte pas grand-chose. Pour le travail que je fais derrière. OK? Et donc, si je veux attirer la bonne audience chez moi, les bonnes personnes, je dois faire des vidéos qui me plaisent avant tout, qui me ressemblent. Comme ça, quand ces personnes-là viendront vers moi acheter un service, je sais pertinemment qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Et donc, il faut faire attention à l'objectif qu'on recherche généralement. Je sais que toi, V-Invest, tu n'as pas de service à proposer au-delà des vidéos que tu proposes. Peut-être que tu fais de l'affiliation ou des choses comme ça. Et je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Ce n'est pas mauvais parce qu'il faut faire vivre la chaîne. À la fin de la journée, ton temps a de la valeur. Et c'est normal de le monétiser. Mon temps également a de la valeur et c'est totalement normal de le monétiser. Ceux qui aiment le gratuit dans ce monde-ci vont très vite se rendre compte que tout ce qui est gratuit coûte généralement cher. Et donc, tu vas voir que sur une chaîne de 1300 abonnés, je ne sais pas à quel moment, quand tu as fait cette vidéo, combien d'abonnés tu avais, le nombre de vues est parfait. Je te prends un exemple simple. Le ratio, c'est peut-être 50%. Donc, c'est-à-dire que sur une vidéo que tu sors, 50% de ton audience regarde cette vidéo-là. C'est magnifique. Ton audience a apprécié la vidéo.
Moi, par exemple, quand je fais une vidéo et que si 50% de mon audience regardait toutes mes vidéos, ben, ça allait être parfait pour moi. Tu imagines? Ça allait être parfait. Donc, tu ne devrais pas te plaindre du nombre de vues ici. Je peux comprendre le temps que ça prend, mais ne fais... à la base, tu n'as jamais été quelqu'un qui faisait une vidéo tous les jours. Tu en fais une par semaine ou bien une par mois, mais fais avant tout une vidéo qui te plaît, toi. Et ne lâche surtout pas l'affaire. Parce qu'il y a une chose que j'aime bien sur les vidéos YouTube, c'est que parfois ça te permet de comprendre quel était le ressenti que tu avais à une époque. Moi, j'aime bien regarder des vidéos sur les quantitatives ou sur lesquelles je me suis trompé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos quantitatives, littéralement. Les seules fois où je peux faire des vidéos quantitatives, c'est généralement sur les lives, où je vais m'asseoir et faire une vidéo quantitative, encore une fois, vite fait en passant par là. Mais je peux faire mes notes d'analyse, les présenter. Celui qui regarde, regarde. Celui qui ne regarde pas, c'est son problème. Mais quand j'ai quelqu'un qui s'abonne à un de mes services, pour moi, j'ai gagné. C'est ça qui m'intéresse. Enfin, je n'ai pas dit que c'est ça qui m'intéresse, mais mon objectif, il ne faut pas que je me calme, mon objectif principal, c'est de ramener les gens dans mon audience privée. Et je sais que ce sont je dirais pas des fanatiques, mais c'est vraiment le socle ici, la base ici de mon audience. 17 500 abonnés ou 17 600 abonnés, ça peut sembler énorme. Waouh! Mais en réalité, il n'y a que 365 personnes qui me soutiennent. 300. Donc, quand je dis 365 personnes qui me soutiennent, je dis qui ont décidé, par exemple, ici, de s'abonner, ne serait-ce qu'à la top newsletter. Ils sont 365. C'est un chiffre que je donne juste pour vous dire qu'ils sont même moins de 1000. OK? Parmi les 305 personnes, tu auras peut-être 10, 12 personnes qui vont acheter un de tes services. C'est eux qui permettent, par exemple, de financer des abonnements pour payer Podia, pour payer Fastgraft et d'autres services également, afin de donner les bonnes... Par exemple, je paye le Wall Street Journal, j'ai le Financial Times, pour essayer d'avoir la bonne information en primeur, parce que c'est ça, l'information, c'est le nerf de la guerre. Et il faut avoir la bonne information. Donc, c'est eux qui permettent de soutenir cette chaîne de 17 800 abonnés. Encore que, comme je l'ai dit tantôt, la base même de la raison pour laquelle je faisais des vidéos, c'est uniquement pour généralement parler de stock picking, parce que j'en faisais tous les jours. Sinon, les gens comme moi qui sont des passionnés, vous savez qu'on a souvent envie de parler. C'est pour ça que j'adore les lives. Dernièrement, j'ai proposé de faire un live par mois dans le club. Et la seule différence par rapport au live que je faisais sur YouTube, c'est parce que c'est vivant. Ce n'est plus genre quelqu'un tape le texte derrière son ordinateur, toi tu lis sa question. Non. Il y a des vraies personnes qui prennent leur microphone, qui parlent. Parfois qui allument leur caméra. C'est ça qui rend la chose vivante. Vendredi passé, j'ai fait une vidéo sur un live sur YouTube que j'ai supprimé après. Parce qu'en fait, ça n'avait pas... Mes lives sur YouTube auront vocation à être supprimés littéralement. Si j'en fais, bien sûr. Donc, parce que je préfère que ça reste vivant. Ceux qui étaient là pendant le live ont profité de... Enfin, j'espère qu'ils ont profité de 2 ou 3 éléments ici, parce que je ne fais pas de rétention d'informations quand je présente les choses. Je prends la peine d'expliquer les choses, parce que j'aurais aimé faire que quelqu'un fasse la même chose, prenne la même peine pour moi. Mais nous sommes dans un monde où quand c'est gratuit, les gens, l'ingratitude, voilà, les gens n'accordent pas une si grande importance par rapport à ça. C'est ce qu'on généralement pour la majorité. Mais tu vas remarquer qu'il y a toujours une minorité ici qui, pour eux, ça change des choses. Moi, je reçois souvent des mails pour me dire merci, que j'ai appris ça, grâce à toi. Je monte en confiance. Ça me fait plaisir. Ça me montre que, il y a souvent certains jours, c'est difficile pour moi d'allumer ma caméra parce que oui, je dis que ouais, mais les vues ne m'intéressent pas, mais tu regardes quand même. Ça peut toucher ton ego. Et tu dois t'entraîner à faire fi de ce chiffre-là. Ça ne devrait être de moins en moins important. Ce qui devrait t'intéresser, c'est de faire des vidéos qui, toi, te plaisent. Si tu fais une vidéo qui te plaît, c'est une vidéo sur laquelle tu as appris. Et tu sais que la connaissance, ça n'a pas de prix. Le temps que tu as mis pour faire une vidéo sur Hermès, j'ai regardé ta vidéo en diagonale. Moi, j'ai apprécié la partie concernant l'histoire. Je ne connaissais pas. Je ne me suis jamais penché dessus, mais c'était intéressant. Et je considère que l'histoire est intéressante quand tu veux analyser une entreprise. Ça permet de te dire, ça permet de voir quel est l'ADN même de la compagnie, d'où est-ce qu'elle vient. Donc,
Si tu commences à regarder des vidéos YouTube, je pense qu'on va... Si tu commences à regarder les statistiques, je pense que... comment on dit ça? Ce sont les abonnés YouTube qui vont perdre, de manière générale. Et toi également, tu pourras perdre dans une certaine... Enfin, pas perdre énormément non plus, parce que je considère qu'après ça, tu continues à analyser tes entreprises à côté, etc. Mais prends surtout ça comme un journal de bord. En telle période, je pensais ça. Maintenant, mon avis a changé. Pourquoi? C'est intéressant. Donc, moi, j'ai toujours dit que ma chaîne YouTube me ressemble. Et j'ai décidé de faire des choses uniquement qui, moi, me ressemblent. Je ne veux pas faire une vidéo qui va plaire à la majeure partie de mon audience. Non, je fais une vidéo qui, moi, me plaît. De telle sorte que si j'arrive à signer un client ou bien quand un client vient vers moi, c'est parce qu'il sait exactement à quoi s'attendre. Je ne fais pas de belles vidéos montées, machin, tout ça, PDF. Non, 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 j'ai pas le temps. J'ai le temps de lire, d'écrire, et ça va, c'est déjà assez. Je ne fais pas de montage, je n'ai pas de capacité pour le faire. Intellectuellement parlant, je ne gagne rien du tout. Je n'ai même pas le temps pour le faire. En 24 heures, vous n'imaginez pas. Je dois faire les coachings. Je dois préparer les notes d'analyse sectorielles. Je dois préparer les notes d'analyse, répondre à des questions dans mon service Top Premium et prendre la peine de répondre au moins à quelques questions sur YouTube. Comme vous l'avez vu dernièrement, par exemple, quand vous postez une question sur YouTube, je like. Tac, 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 tac. Parfois, je lis. Parfois, je peux répondre en écrivant. Mais quand je réponds même à la vidéo, quand je réponds à vos commentaires, si vous me reposez une autre question derrière, il y a très peu de chances que je y réponde. Pas parce que je n'ai pas envie, mais je ne vois pas la question. Et si je prends, s'asseoir et répondre à une question quand ton temps est important, c'est... Voilà, c'est... Comment se dire Je ne vais pas dire que c'est déjà... C'est énorme. Parce que quelqu'un qui pose une question, il faut respecter la personne. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est que c'est pour ça que j'ai ouvert le club. Je vous ai dit, allez dessus, au moins une fois par mois, j'organise un live, venez me poser toutes vos questions. Je vais y répondre. Même ça nous prend 4 heures de temps. Je vais y répondre. Ça ne sera pas tout le temps, mais voilà ce que je peux avoir pour vous. Parce que parler, c'est plus facile pour moi que d'écrire et répondre à chaque... Pourquoi? Parce que parfois, je peux avoir dit quelque chose il y a plusieurs mois sur un commentaire. Si tu ne l'as pas lu, tu vas venir me reposer la même question aujourd'hui et je vais répondre. Bref, c'est le propre même des créateurs de contenu. C'est dans ce monde-là qu'on vit aujourd'hui en tant que créateur de contenu. Il faut l'accepter. Donc, on trouve des alternatives comme ça pour essayer d'aider le maximum de personnes parce que avant tout, c'est le but de ma chaîne, c'est l'éducation. C'est vraiment l'éducation. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais il y a de grandes chances que je t'oriente généralement vers la bonne réponse. Donc, V-Invest, ne regarde pas les statistiques. Fais des vidéos qui te plaisent. Je ne sais pas quels sont tes objectifs derrière ta chaîne YouTube. Peut-être que tu partages juste ta passion. Et si tu partages juste ta passion, tu ne devrais pas t'inquiéter par rapport au nombre de vues. On s'en fout. Fais des vidéos qui te plaisent. Fais ça comme ton journal de bord. Parle juste peut-être des entreprises que tu as en portefeuille. Et utilise ça comme, voilà, au Q2, j'ai lu les rapports financiers sur LVMH, voilà ce que je pense. Je fais une petite vidéo dessus. Comme ça me fait un rappel. Quand le Q3 arrive, je vais sur mes vidéos du Q2, je regarde ma vidéo du Q2, qu'est-ce que je pensais? Je partage ça avec mon audience. Ou bien également, si tu veux un autre style de vidéo, fais des lives. Je peux prendre 1 heure par semaine à faire un live. S'il y a 2-3 personnes, tant mieux. Ok? Moi, je fais souvent des lives, je ne sais pas si je dépasse même souvent 100 personnes. Mais voilà, le live en question, je le fais, j'aime ça, j'aime communiquer, j'aime parler. Ceux qui ont déjà eu l'habitude de parler avec moi, de prendre un appel avec moi, savent que le temps est parfois illimité et il y a beaucoup de choses qu'on dit. Énormément de choses. Donc, ils peuvent vous dire en commentaire, ceux qui ont déjà pris des appels avec moi, dis-leur en commentaire comment ça se passe. Bref, il ne faut pas tomber dans le piège de YouTube à faire des vidéos qui plaisent à des personnes alors qu'on parle ici d'éducation. Éduquer les gens, ça ne veut pas forcément c'est leur donner l'information que toi tu considères comme étant importante par rapport à ton niveau d'expérience, bien sûr. OK? Maintenant, si la personne qui tombera sur cette vidéo-là et qui va prendre la peine de regarder, c'est parce qu'il considère que ce que tu viens de dire, c'est que la vidéo en question pourrait l'aider. Ou bien il est juste curieux de savoir ce que tu as dit dessus. Et derrière ça, il peut se dire, ah, c'était quand même bien. Et donc, pour moi, je préfère 1000 fois. Je dis bien, si je pouvais retourner en arrière aujourd'hui, je préfère 1000 fois avoir une chaîne de 1000 abonnés, mais que ce soit 1000 abonnés qui te suivent littéralement au-delà de YouTube.
que d'avoir 100 000 abonnés et une base de moins de 1000 personnes qui te suivent, ou bien de moins de 100 personnes qui te suivent. Donc, le nombre de vues n'est pas important sur YouTube. Le nombre de vues n'est pas important par rapport à ce que nous faisons. Ne regarde jamais tes vues. OK? Sinon, ça risque de peser mentalement sur toi. Et je sais à quel point la santé mentale est importante pour les créateurs de contenu. Les gens pensent que c'est facile. Ils pensent vraiment que c'est facile. Allumer sa caméra, bavarder, accepter de montrer sa fragilité au monde, ils pensent que c'est facile. Faites-le. Et demain, vous allez voir que votre vision de la critique va changer. Quand quelqu'un, tu fais une vidéo, il va te dire, tu racontes n'importe quoi. Tu sais comment on prend le n'importe quoi là? Ça frustre. Parce que personne n'aime avoir tort. Mais on est là pour échanger. Si quelqu'un te dit, oh Thierry, je ne suis pas d'accord avec toi. Voici les éléments pour... Et moi, je te réponds derrière. Là, on apprend tous les deux. Peut-être que tu vas te rendre compte que, oh, j'avais une mauvaise conception de la chose. Ou bien, moi, je me rends compte que, ah ouais, tu avais raison. Tu as raison quand même. Mais quand quelqu'un vient, il te lâche des choses comme, ouais, un flux voleur. Les ETF existent. Pourquoi tu envoies des gens sur le stock picking? Il n'a même jamais regardé tes vidéos, ni ton historique. Il ne sait même pas que tu as toujours dit que hey, le stock picking, ce n'est pas pour tout le monde. Tu n'as pas le temps, va acheter des ETF et reste tranquille. Si tu veux faire du stock picking, tu le fais sérieusement. Point. On n'est pas là pour convertir qui que ce soit des ETF vers le stock picking. Non. Si quelqu'un prend la peine, daigne regarder une vidéo, d'accord? Donc, utilise son temps, c'est 10 minutes, c'est les 24 heures qu'il a dans sa vie, pour regarder une de tes vidéos, ne serait-ce que pour 30 secondes, c'est déjà beaucoup. Et également, c'est parce que ça l'intéresse. Il est juste curieux par rapport au stock picking, peut-être. Et toi, ton rôle en tant que créateur de contenu, c'est de lui donner la meilleure information possible. Il ne faut pas le vendre du rêve. Moi, je ne parle pas de liberté financière, parce que la liberté financière peut avoir plusieurs ramifications. Je ne parle pas de crypto-monnaie. Je ne parle pas de SCPI. Je ne parle pas d'immobilier tokenisé. Je ne sais pas de parler de la nouvelle façon d'investir qui vient de la Lune, ce genre de choses. Non, ma thématique a toujours été simple, stock picking. Qualité, quantitatif, point. Toujours en lien avec l'analyse fondamentale. Je ne fais pas d'analyse technique. Toujours en lien avec... Et ça ne change pas. Je suis cohérent dans ma ligne éditoriale et ça ne changera pas du tout. Demain, je ne vais pas me mettre à parler d'analyse technique. Vous ne me verrez pas non plus commencer à faire la promotion de produits que je n'utilise pas. La seule affiliation que j'ai, c'est Fastgraft. Et encore, peut-être je vais m'enlever ça parce que techniquement, ça me force à en parler matin, midi, soir. Et plus je fais des vidéos YouTube, plus je déteste l'affiliation. Parce que l'affiliation, c'est... Je préfère encore un sponsoring que de l'affiliation de manière globale parce que l'affiliation, c'est un piège. Tu vas parler de la vidéo, on va signer, tu auras des machins. Non, ça m'intéresse pas. Ça fait un peu comme vendeur de... Je préfère encore faire de la promotion pour mes propres produits à moi. Là, ça me rapporte plus. Quand je dis ça me rapporte plus, c'est mieux. Donc, il faut faire des vidéos qui nous plaisent, toujours avec un objectif bien en tête ici. Et comme moi je l'ai dit, je ne me cache pas, mon objectif, c'est 1. Faire des vidéos qui, moi, me plaisent. 2. Éduquer le maximum de personnes par rapport à ce que moi, par rapport à ma vision sur le stock picking. Et 3. Signer des clients. Je ne me cache pas, je ne fais pas de charité non plus. Et encore que personne ne viendra me dire qu'après 2800 vidéos, je dois encore prouver quoi que ce soit. Et sans prétention, hein. Attention. Donc, je vais faire des erreurs, j'en ai très souvent fait, mais le nombre de vues sur YouTube, c'est quelque chose sur lequel je m'en suis énormément détaché. Et ça va mieux, c'est de mieux en mieux pour moi aujourd'hui, dans le sens où je prends du plaisir à nouveau à créer des vidéos, à faire des vidéos. Je peux en faire une, parce qu'en décidant de lire les rapports financiers, écouter les conférences call pour faire une vidéo quelconque, je fais moins de vidéos, mais surtout des vidéos qui, moi, me plaisent. C'est le plus important. Si moi, j'apprends quelque chose dessus, moi, ça me va. Si 2 ou 3 personnes regardent la vidéo, moi, ça me va également. Je ne considère pas qu'avec une chaîne de 17 000 abonnés, faire 100 vues, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec pour moi.
il y a peut-être 17 000 personnes qui auraient pu tomber sur ma vidéo ici, sauf que c'est l'algorithme qui en a décidé autrement. C'est pour ça que si vous voulez garder le meilleur contact avec la meilleure façon de garder le contact avec un créateur de contenu, c'est de s'abonner directement s'il propose une newsletter ou ce genre de choses. C'est à ce niveau-là qu'il y aura. C'est la meilleure façon pour vous de rester en contact. OK? Et encore, dans ce qu'on propose, moi, je faisais une newsletter ici, mais c'est quelque chose que j'ai arrêté également. Enfin, pour le moment. Je préfère faire comme je l'ai dit, je le mets dans le club, je fais des vidéos une fois par mois ici, on s'assoit, on parle. Comme on est en train de discuter présentement, je ne voulais pas que cette vidéo dure, ça fait 40 minutes de bavardage. Peut-être que je me répète sur certains sujets ici, mais toi, en tant que créateur de contenu, ne lâche pas. Fais-le comme un journal de bord. Si c'est pour vendre un service quelconque derrière ou pour faire de l'affiliation, parce que tu as le droit de le faire, il ne faut vraiment pas que tu aies honte de le faire ici. Tu auras toujours au moins un client, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Mais surtout, donne toujours la bonne information. Et reconnais généralement tes erreurs. Et je pense que VNVS, c'est l'une des meilleures chaînes francophones. OK? Donc, ça me fait mal de savoir que le nombre de vues a un impact sur ta psychologie, sur ton mental. Je peux comprendre, mais également, je me dois de partager cette expérience avec toi parce que moi-même, je suis passé par là. Et de temps en temps, parfois, ça peut revenir, mais je fais l'effort aujourd'hui comment on dit ça, en faisant des vidéos qui, moi, me plaisent, je me détache de plus en plus du nombre de vues. So, voilà. C'est ce que je pouvais dire en date de jour. Excusez-moi pour les gens qui recherchaient du top 5, etc. Vous voulez le top 5, c'est simple. Dans la watchlist, il y avait tous les top 5 que vous recherchez. Point barre. Ou bien, vous pouvez venir me poser vos questions ici en allant vers dans le club. Ou bien, vous avez le service d'accompagnement ou le top premium ici, dans tous les cas de figure. Bref, sur YouTube, les amis, concentrez-vous sur les chaînes qui peuvent vous apporter quelque chose en supplément. Les top 5, etc. Ça ne rapporte rien du tout. Donc, c'est pas comme si ça va vous permettre, ça va vous pousser à investir. Parce qu'un top 5, ça dure quoi? 5-10 minutes. Pensez qu'en 5-10 minutes, on peut apprendre énormément sur une compagnie. Vous avez la base. OK? Sauf si c'est juste un truc où on va les citer, vous avez juste la base. D'accord? Le plus important derrière, c'est une vidéo de 5-10 minutes pour vous pousser à aller regarder, à aller faire une double vérification. Peut-être qu'il y a un concept que vous ne connaissiez pas. D'accord? Donc, excusez-moi d'avoir mis un titre trompeur, mais comme je l'ai dit ici, c'est essentiellement pour montrer le type de vidéo que nous, on n'aura plus l'habitude de faire. Les top 5, c'est fini. Je n'en ferai pas de sitôt. En tout cas, pas sur cette chaîne-ci, parce que ça a tendance à attirer la mauvaise audience. Comme je l'ai dit ici, la mauvaise audience, ce n'est pas forcément parce que vous êtes mauvais, mais que vos attentes ne sont pas en adéquation avec les attentes du créateur, du créateur de contenu. Okay? Et c'est pour ça qu'à la longue, si vos attentes sont en adéquation avec les attentes du créateur de contenu, ça aura un impact sur sa santé mentale à long terme. Et donc, il faut que lui, dès le départ, qu'il s'aligne, qu'il fasse un contenu qui attire un type d'audience qui est intéressé, qui est intéressé par des vidéos qui lui plaisent. D'accord? Intellectuellement parlant. Parce qu'ici, on parle d'intellect essentiellement. Les gens qui font du stock picking sont les gens qui lisent. Ils sont curieux de nature. Ils posent des questions. On peut s'asseoir ici, blablater sur une seule entreprise pendant des jours. On n'aura même pas fini. Parce qu'on aime ça. On aime aller en profondeur. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes avant tout des passionnés. Et j'ai remarqué que, par exemple, la plupart des gens qui viennent signer sur la plupart de mes services, ce sont des passionnés avant tout. Ils sont passionnés. Littéralement. Et c'est ça qu'on veut. C'est ce type de personnes-là qu'on veut. OK? Or, peut-être qu'au début, je parlais à une audience ici de personnes qui pensaient que l'analyse fondamentale, c'est juste le quantitatif, qui ne voulaient pas faire plus d'efforts que ça et qui voulaient uniquement parler d'entreprises nord-européennes. Or, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas parce que je vais parler, par exemple, de Nike que ça ne s'adresse pas à Adidas. Ce n'est pas parce que je vais parler de Caterpillar, de Boeing, que ça ne s'adresse pas à Airbus. Ce n'est pas parce que je vais parler ici de Lockheed Martin que ça ne s'adresse pas à Dassault Aviation. Bref, tout dépend du secteur d'activité. Ces entreprises sont mondialement connues. Donc, en parlant même du marché américain essentiellement ici, je parle même déjà d'entreprises européennes. En parlant de secteur américain, je parle déjà d'entreprises européennes. Ceux qui voient ça, tant mieux. Ceux qui ne le voient pas, un jour ils comprendront, ou bien presque jamais, ou bien jamais. Et ce n'est pas plus grave que ça.
Moi, le plus important, c'est de faire des vidéos qui, moi, me plaisent parce qu'il en va de ma santé mentale. OK? Bref, donc V-Invest, reprends tes vidéos si tu as du temps. Une vidéo par mois, mais ne lâche pas, mon frère. Ne lâche pas du tout. Tu as un bon contenu. Ne casse pas la tête. Fais des vidéos qui te plaisent. Tu auras l'audience qu'il faut avec. Et derrière ça, soit tu montes ta petite communauté, peut-être pas pour vendre quoi que ce soit ici, mais essentiellement pour converser avec des gens. Ça peut être un live, par exemple, sur Discord, une fois par mois, comme ça. Tu vas voir qu'il y aura au moins une dizaine de personnes qui vont te suivre. Il y a des gens qui aiment ton contenu. Il y a des gens qui aiment ça et qui sont peut-être attristés du fait que tu ne fasses pas de vidéo. Je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris la peine de t'écrire en privé que « Oh, comment tu vas? Ça fait longtemps. Est-ce que tu vas bien ?» Moi, ça m'est déjà arrivé quand je fais 2 semaines sans publier. Les gens pensent que les gens s'inquiètent par rapport à moi. Certains de mes amis ont tendance à s'inquiéter. Parce qu'ils se disent « Non, ce gars-là, il produit matin, midi, soir. » Tu vois? Et voilà, c'est comme ça. Ça permet ici de... Au-delà de la communauté YouTube, ça devient une famille. Par exemple, quand je suis dans les membres de mon programme d'accompagnement ou bien du service Top Premium ici, vous allez voir que parfois, il y a certaines personnes qui deviennent parents. Et ça montre qu'ils partagent ça avec toi. C'est une joie. Ça montre qu'au-delà de YouTube, on est passé à autre chose. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Il y a pas que... C'est pas qu'une vue. C'est quelqu'un qui a pris le temps de venir regarder ta vidéo. Et le temps a de la valeur. C'est la seule chose qu'on ne pourra pas rattraper. Donc, une vue a de la valeur. Si quelqu'un prend la peine de regarder une de tes vidéos, c'est déjà beaucoup. D'accord? C'est déjà beaucoup. Mais toi, de ton côté, si les chiffres peuvent avoir un impact sur toi, pour atténuer cette vision-là, généralement, ou bien cet effet-là, fais des vidéos qui, toi, te plaisent. Si moi, c'était de faire des vidéos où je chante, j'allais faire des vidéos où je chante. Je m'en fous, il y a au moins 10 personnes dans ce monde. On est près d'1 milliard. Il y a au moins 10 personnes qui allaient s'abonner à ma chaîne parce qu'ils aiment bien m'entendre chanter. Et 100 autres personnes qui allaient juste passer et ne plus jamais revenir. Et encore, je te dis même que sur YouTube, le plus important, ce n'est pas le nombre d'abonnés. C'est le nombre de personnes qui regardent tes vidéos. Et tu vas voir qu'ils sont généralement plus nombreux que le 1370 personnes. Moi, il y a des chaînes sur lesquelles je ne suis pas abonné. Oh merde, je suis abonné à ta chaîne. J'ai même activé la cloche. Je ne l'ai pas fait maintenant. Encore, tu te rends compte que c'est... Et tu peux voir que ça fait depuis très longtemps. Ça veut dire que je valorise ton contenu. Je sais que tu fais de belles vidéos. Et laisse-moi te dire que pour être créateur de contenu, je regarde très peu d'entreprises de vidéos de personnes... qui font des vidéos, qui font des vidéos de stock picking. Je les compte sur les 5 doigts de la main. Je ne vais pas citer plus que ça. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Si je suis abonné à ta chaîne, c'est-à-dire que je regarde parfois tes vidéos. Mais ça ne veut pas également dire que je ne suis pas abonné, je ne regarde pas, mais encore plus ceux sur lesquels je suis abonné, généralement. Au moins une fois, disons par an, on va dire ça comme ça. Parce que je passe très peu de temps à regarder des vidéos francophones, plus des interviews de gestionnaires de portefeuille que j'aime bien, ou bien, bref, des personnes, c'est ça. Mais bref, la création de contenu, c'est difficile. Ça semble facile pour ceux qui n'ont jamais allumé leur caméra, mais je peux également dire que pour ta santé mentale, fais toujours des vidéos qui te plaisent, d'accord? Et ça sera toujours moins difficile. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, je ne dirais pas la paix, mais voilà. Je fais des vidéos qui me plaisent. Je m'en fous de savoir si ça te plaît ou pas du tout. Mais il y aura au moins 1 ou 2 personnes qui vont appuyer même sur le bouton like. Donc, si je reviens ici à mes statistiques, juste pour te montrer à quel point je suis nul et depuis combien de temps j'aurais dû abandonner, tu vois. Si on prend les 30 dernières vidéos, d'accord, j'ai quoi ici? Tac. Tu sais, 500 vidéos pour moi, ça veut dire que c'était correct. D'accord? 100 plus 1000 vidéos, 1500, donc 1700, ça veut dire que on était bon là. Mais tu n'as jamais vu, il n'y a pas de vidéo de 8000 vues ici, ou bien même de 4500. Pourtant, je connais des chaînes qui font des vidéos plus merdiques que les miennes, mais qui ont des titres plus aguicheurs, des miniatures magnifiques, ok? Mais en termes de qualité du contenu, l'information que tu auras à l'intérieur, c'est vraiment du bas de gamme. On va le dire ça comme ça. Mais ils ont une audience de fidèles. Et leur audience aime ça. Moi, je dis toujours une chose, c'est que tôt ou tard, je vais récupérer une partie de cette audience-là parce qu'ils vont vouloir plus.
Parfois, les gens vont se poser plus de questions. Et donc, il ne faut pas regarder les chaînes des autres. Oui, mais celui-là, il fait beaucoup de vues, il a eu plus d'abonnés que moi, etc. Ça veut dire qu'il est meilleur que moi, non. Surtout quand on parle de stock picking, on parle avant tout à des amateurs qui n'y connaissent rien du tout. D'accord? Ils n'y connaissent rien du tout. Ils ont envie de connaître. Donc, c'est avant tout basé sur la confiance. Quand ils aiment un créateur, ils vont s'abonner, ils vont suivre. Par exemple, moi, il y a des gens qui vont te dire « Oh, ta prononciation n'est pas bonne. Oh, il y a beaucoup, tu dis toujours d'accord, d'accord, d'accord. Je n'aime pas ça. Est-ce que tu peux dire moins d'accord? Est-ce que tu peux moins employer le terme d'accord, d'accord? Ça me dérange. » Mais on ne parle pas de... Thierry, tu as dit ça dans une de tes vidéos. Est-ce que voici. Tu vois ce que je veux dire? On ne parle même pas au plus... C'est toujours un raisonnement de surface. Et toi, ça peut te frustrer. Moi, j'ai fait fi de tout cela. J'ai un problème de prononciation avec les dreux, les treux. J'ai un problème. Et tous les Camerounais ont ce problème-là. Ça peut venir ici du fait qu'on parle des langues très particulières. Donc, YouTube m'a appris à avoir plus confiance en moi quand je m'exprime en public. Je n'ai pas peur de prendre le micro aujourd'hui pour parler. Je n'ai peur parce que je parle à des milliers de personnes derrière ma caméra. C'est vrai que c'est différent quand tu es dans une salle parce que je suis quelqu'un de très timide. Mais quand je parle ici, vous pouvez penser que je suis quelqu'un de très timide de manière générale quand je suis dans un environnement bien particulier. Mais une fois que je me sens à l'aise, je me lâche. J'appelle souvent ça le sorcier en moi, il sort. D'accord? Donc moi j'aime bien ça, communiquer, parler. Et comme j'ai dit tantôt, quand je prends quelqu'un en appel, c'est comme si je parlais avec un ami. C'est toujours dans une ambiance bon enfant. Et parfois on oublie même la raison pour laquelle il m'a appelé. Peut-être que c'est parce qu'il était intéressé par un de mes services. On se retrouve en queue de parler des choses de la vie de manière générale. Parce qu'avant tout, pour moi, le contact humain est important. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des lives au sein de ma communauté privée, mais vraiment des lives vivants. OK? Bref, ne lâche pas. Ne lâche pas du tout. Fais des vidéos qui te plaisent. OK? Ne regarde pas le nombre de vues. Dis-toi que si j'ai fait, ne serait-ce que, s'il n'y a que 10% de mon, disons, 1% de mon audience qui a regardé mes vidéos, donc 1%, ça sera à peu près 14 personnes chez toi, et chez moi, ça sera à peu près 170 ou 180 personnes, c'est parfait. Donc, tu peux voir que moi, ça a réussi, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Et parmi ces différentes personnes-là, si quelqu'un prend la peine de venir s'abonner à quelqu'un de mes services, c'est parfait pour moi. OK? Donc, je peux faire une vidéo ici avec, ça va peut-être rapporter, j'aurais peut-être $1 dessus ou bien 1 euro sur la vidéo qui a peut-être fait, disons, 100 vues. Mais ce 100 vues-là peut me rapporter plus que 100 euros. On va le dire comme ça. D'accord? Donc, ne lâche pas. Et si vous êtes un créateur de contenu, ne regardez pas le nombre de vues. Faites des vidéos qui vous plaisent. Et voilà. L'algorithme, son but est de proposer des vidéos qui ont un taux de rétention élevé ici et qui pourraient plaire au maximum de personnes. Une fois qu'il se rend compte que le taux de rétention n'est pas élevé par rapport aux 100 premières personnes ou 200 premières personnes à qui il a envoyé ta vidéo ici, il ne va pas, il va diminuer l'impression. Et tu vas voir ici que si tu as une mauvaise base d'abonnés ici qui sont venus parce que tu faisais un certain type de contenu avant que tu ne fais plus aujourd'hui, tu auras tendance à avoir ce type de résultat-là. Jusqu'à ce que la base d'abonnés se renouvelle. Parfois, j'ai réfléchi même à fermer cette chaîne et recommencer à faire une nouvelle avec 0 abonné, mais en faisant des choses que moi, j'aime bien. OK? Donc, peut-être que c'est quelque chose que je ferai un jour, ou bien je supprimerai littéralement toutes les vidéos ici. Parfois, même, j'ai même envie de vous... Et en passant, si mon contenu ne vous plaît pas, s'il vous plaît, désabonnez-vous. Ça m'aide énormément. Vrai de vrai. Ne le faites pas par pitié. Et désabonnez-vous. Ça va beaucoup m'aider. Littéralement. Si vous avez remarqué que ouais, c'est plus trop en adéquation avec ce que vous faisiez avant, etc., désabonnez-vous. Pardon. Je pense même que je vais commencer à demander ça dans toutes mes vidéos. Désabonnez-vous si mon contenu ne vous plaît pas. Parce que ça va énormément aider ma chaîne. Et je dis bien énormément. Vous n'avez jamais entendu ça. Quelqu'un vous dit, oh, s'il vous plaît, désabonnez-vous. On me dit toujours, abonnez-vous. Maintenant, sur toutes mes vidéos, je vais toujours commencer comme ça. Si mon contenu ne vous plaît pas, désabonnez-vous. Si tu as regardé cette vidéo et que désabonne-toi. C'est mieux comme ça parce que je veux réduire, je veux vraiment avoir la bonne base. Donc voilà. Bref, Veinvest, ne lâche pas l'affaire, d'accord? La création de contenu, surtout dans notre niche, ce n'est pas uniquement pour les vues, mais c'est avant tout ici pour à peu près, comment dire ça? C'est avant tout à peu près partager notre expérience intellectuellement parlant sur un sujet sur lequel on aura
à bosser en amont et c'est toujours réjouissant. Tu ne perds rien du tout. Au contraire, tu gagnes parce que la connaissance, elle s'accumule. Les heures que tu as passées à lire sur Hermès, personne ne pourra te les enlever. La connaissance que tu as accumulée sur cette compagnie-là, personne ne pourra te l'enlever. Et donc, celui à qui tu as partagé cette connaissance-là, qui n'a pas pris la peine de la regarder, ou etc., encore que je trouve que la vidéo en question a de très bonnes stats, ok? Mais n'oublie pas que sur YouTube, les gens veulent des vidéos de moins de 5 minutes où on va droit au but, en sachant qu'en moins de 5 minutes, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas dire. Regarde, ça fait 1 heure de temps que je blablate. Le taux de rétention sera peut-être de 15%. Parce que les premières personnes ici vont dire « Oh, il ne parle pas de top 5. Ah, c'est un menteur. » Donc, je passe à autre chose. Tu vois? Mais même si j'avais fait une vidéo, voilà, qui aurait une vidéo ici et que je n'avais pas menti sur le titre, on va le dire comme ça, je n'aurais pas eu un fort taux de rétention de manière globale. Parce que les gens ne veulent pas passer des heures et des heures à écouter. Ils veulent savoir, ah, on va acheter quoi aujourd'hui? Tu vois, ce genre de choses-là. Donc, c'est surtout pour cette vidéo, je l'ai faite pour te remonter le moral. J'espère que ça va avoir un certain effet. Fais-nous une vidéo une fois toutes les 6 mois ou une fois par deux. Voilà, fais avant tout un truc qui te plaît, toi. Ça peut être un live, un truc comme ça. Et tu vas voir que ça te permettra d'apprendre également des choses. Parce qu'on ne connaît jamais tout. Moi, par exemple, hier, je discutais avec un membre du programme d'accompagnement. On se donne... depuis qu'il a pris son abonnement... depuis il est rentré dans le programme, on s'appelle 2 fois par semaine. Non. Toutes les 2 semaines, excuse-moi. Et on a souvent des discussions qui durent au moins, au bas mot, on va se dire 2 heures de temps. Attends, je pense que je les ai postés ici. Voilà, c'est ça, c'est Nico. Tu vois, le 3 juillet, j'ai parlé avec Nico. On n'a pas, quand tu joins les deux, parce que on s'enregistre tout, ça fait à peu près 2 heures de temps. Avant ça, on a également parlé le 19 du mois de juin, 2h29, tu vois. Et voilà, ça prend au moins du temps. On s'appelle tout le temps. Après, il y a d'autres également. C'est pas que des vidéos. Parfois, ça peut être des calls sur Discord directement. Donc, tout le monde ne va pas apparaître ici. C'est totalement normal. Donc, je peux voir ici que ça fait 3 heures avec la vidéo précédente. Mais tu vois, on s'assoit, on brainstorm, on parle sur un sujet en particulier. OK? Le but ici, c'est d'essayer de répondre à tous ces blocages, etc. Donc, voilà. C'est le genre de vidéo que moi j'aime bien parce qu'il m'apprend énormément de choses. Il peut te dire que hier on a parlé d'un truc, on a découvert quelque chose. Enfin, je pense qu'on a peut-être découvert quelque chose, d'accord, par rapport à des datas quantitatives. Bref, on s'est dit ici que bon, on va continuer à approfondir ça de chacun de son côté ici. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour juger les entreprises qui sont réellement qualitatives d'autres entreprises, des autres, on va le dire comme ça. Donc, en gros, peut-être qu'on en parlera dans une vidéo ici, mais bon, c'est une métrique qu'on essaie encore d'arranger un tout petit peu, parce qu'il faut également être créatif dans la vie. Je me rappelle que j'ai déjà créé quelques métriques dans ma vie quand même. Ça m'arrive. Mais bref, on va s'arrêter là. Et courage à tous ceux qui créent du contenu. Et n'oubliez jamais une chose, ceux qui viennent souvent mettre en commentaire que oui, j'ai fait une vidéo telle chose sur ma chaîne. Ça ne sert à rien de faire ce genre de choses. Au début, je voyais ça sur YouTube, que oui, tu dois aller commenter les vidéos des autres, etc. Je connais beaucoup de personnes qui commentaient mes vidéos au début. Une fois qu'ils ont eu les 1000 premiers abonnés, la monétisation, boum, ils ont disparu. On ne les voit plus du tout. OK? Donc, ça ne sert à rien de commenter des vidéos sur la chaîne de quelqu'un, surtout si tu n'aimes pas ces vidéos, en fait. Tu commandes des vidéos sur des chaînes qui te plaisent. Toi, même en tant que créateur de contenu, on a des chaînes qui nous plaisent. Moi, j'ai des chaînes qui me plaisent. Et ça peut m'arriver de temps en temps de commenter des vidéos, même si je le fais très rarement. Mais ce n'est pas parce que je me prends pour quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est juste que parfois, avec le temps que j'ai, c'est souvent compliqué pour moi de m'asseoir, commenter, etc. Et je suis quelqu'un qui ne commande pas beaucoup, donc je ne peux pas tenir rigueur. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne commande pas mes vidéos. Il y en a énormément qui ne commandent pas, mais qui aiment bien. Il y en a également qui ne like pas les vidéos, mais qui aiment également bien. D'accord? Donc, les vraies métriques ici, c'est ceux qui vont s'abonner à tes différents services ici, qu'ils soient gratuits ou payants, ceux qui vont prendre la peine d'activer la cloche, ceux qui, voilà des choses que tu dois regarder. Le nombre de vues ici, après, c'est pas très important non plus. D'accord? Celui qui regarde la vidéo, c'est quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler. On ne peut pas parler à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde matin, midi et soir. Et toi, avant tout, si la vidéo te plaît, c'est l'essentiel. Je pense que c'est le message principal de cette vidéo. Donc, tout ce blabla-là,
On aurait pu le faire en 5 minutes. Excusez-moi d'avoir pris de votre temps et courage à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez l'ensemble des services de Top Invest. Vous pouvez réserver un call si le programme d'accompagnement vous intéresse. On en parlera. Ou bien, si un quelconque service vous intéresse ici, vous pouvez également en parler. Donc, ça peut être le Top Premium ou ce genre de choses-là pour poser des questions supplémentaires ici. Et n'oubliez pas, dans le club, on organise vraiment des lives une fois par mois, histoire de répondre à toutes vos questions. Vu que je réponds pas aux questions sur YouTube, ou bien très rarement, ça ne veut pas dire que je vous néglige, mais c'est juste que c'est souvent plus facile pour moi de parler que de répondre. Comme ça, je pourrais garder la vidéo que quelqu'un d'autre pourra regarder plus tard, parce que les replays, on les garde ici dans le... J'ai fait une vidéo ici dernièrement que j'ai dans le Top Premium, le Live Premium, où est-ce que c'est? Bref, on a fait un premier live ici il y a quelques temps. Voilà, je réponds à vos questions du 6 du mois de juin ici. Et donc la vidéo, elle a un nom répertorié, mais c'est une vidéo qui est visible quand vous êtes dans le club ici. C'est vrai que j'ai fait un live vendredi passé, mais la vidéo de vendredi passé, je l'ai supprimée parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Parfois, j'ai dit des choses que je ne devais même pas dire. Donc, cette vidéo-là, ceux qui en ont profité, tant mieux. Mais voilà, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos ici. Et ceux qui aiment le contenu de VInvest, soutenez-le et envoyez-lui des messages. Demandez-lui ici. Il faut lui demander pourquoi est-ce que... Dites-lui qu'il vous manque en fait, que son contenu vous manque. C'est important. Ça peut lui permettre ici ça pourrait le motiver à nouveau parce que la motivation n'est pas facile dans ce qu'on fait. D'aucuns peuvent penser que c'est facile. Oh, il gagne de l'argent, la YouTube Money, etc. Mais il n'y a rien dessus. Passez des heures, essayez de faire la même chose. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous poser la question de savoir, mais les autres qui font comment? Oh, c'est peut-être l'affiliation. Mais même l'affiliation, ça vous transforme ici en vendeur de tapis, de manière générale. Donc, voilà, c'est un métier, c'est quelque chose il faut d'abord aimer, créer du contenu sur cette thématique-là avant de commencer à regarder l'argent, machin, truc, etc. Bref, à bientôt.